tous, enfin ça y est, ici Amy, Adrien a décidé de répondre à votre challenge. Il va le relever, le défi que vous lui avez lancé il y a quelques temps. Hein. Quelques mois. Alors, petite mise en situation, petite prise de contexte hein, quand même. Vas-y, hein. En janvier, on a fait une vidéo objectif où on recensait toutes les séries qu'on avait envie d'acheter et de lire pour 2023. En juin, je crois, on avait fait donc un premier bilan sur nos objectifs et il s'avère que Céline n'avait rien rempli alors que moi j'avais tout rempli. N'importe quoi. Bizarrement. Donc pour cette fin d'année, j'avais peur de m'ennuyer et c'est là que je vous ai sollicité. C'est là que j'avais besoin de vous. Qu'est-ce que je dois lire? Et donc c'est pour ça que je voulais que vous me donniez vos recommandations. Mais vous l'avez fait? Et vous l'avez fait. Vraiment en masse. Donc on a toutes les séries. On a tous les éléments, maintenant j'ai plus qu'à aller les... On va d'abord les tirer au sort. Et aller les acheter. Ouais. Et les lire. Parce que ça aussi. Allez c'est parti, tu fais sur l'ordi c'est ça? T'as le générateur? Ouais, bah sur mon portable. Ouais. J'ai un petit générateur. Ça marche, allez go. Ça y est, donc le tirage au sort est fait. Alors Adrien, quels sont les 3 titres que tu vas devoir prendre? Je vais d'abord aller les acheter, je vous montrerai ça après. Vas-y, viens. Je suis joueur. Ça y est, tu as tout trouvé? Ouais, et d'ailleurs j'étais content de tout trouver parce que j'étais pas certain, vu qu'il y avait même une série que je ne connaissais absolument pas, donc je savais pas s'il l'avait. J'ai tout trouvé, et ça, c'est plutôt bonheur. Alors, est-ce que tu les as lus? Oui, alors, juste petit point de contexte, à chaque fois j'ai acheté entre 2 et 3 tomes pour voir si la série me plaisait, l'objectif étant de me faire découvrir des nouvelles séries, mission accomplie, et l'autre objectif étant de savoir si je continue les séries, si je vais aller jusqu'au bout, si je les achète. C'est pour ça que je vous avais demandé plutôt des séries entre 3 et 10 tomes. Ouais, pas non plus un truc énorme. Ouais, et bah là c'est vous qui n'avez pas joué le jeu, parce qu'en allant acheter certaines séries, il y en a, j'ai vu, elles étaient en 25 tomes, en 30 tomes, enfin, je me suis dit ok, ça va être la full merde. Bon bah tant pis, je les ai quand même sélectionnés. C'est le jeu. Ouais, c'est le jeu. On commence par quoi? Allez, on va commencer par la série qui m'a été le plus recommandé? Le plus recommandé. C'est-à-dire que celle-là, c'est la seule que j'ai pas tirée au sort. On m'a tellement envoyé de messages pour que je lise cette série que honnêtement, j'avais plus le choix. Je me suis senti au pied du mur, j'ai senti comme presque une menace qui planait sur moi, tu vois. Et je parle évidemment du tome 1 et du tome 2 du Sommet des Dieux. Donc j'ai commencé la série du Sommet des Dieux. Ah, ça c'est cool, j'avais envie de la lire aussi. Ça commence. Alors, moi j'ai pas du tout vu, hein. Je suis pas allée avec lui, il a fait ça. Ouais, j'ai fait ma petite tambouille, seule de mon côté. Et alors, bon, on parle du Sommet des Dieux là. Ah oui. Alors, le Sommet des Dieux, aux éditions Pika, et m'a été souvent recommandé parce que il y a Jiro Taniguchi. Et Jiro Taniguchi en général, j'aime beaucoup. Et c'est un manga que je n'avais pas eu l'occasion, j'avais pas encore eu l'occasion de lire, et donc il m'a été énormément recommandé. D'ailleurs, une recommandation qui rentrait dans nos critères puisqu'elle est en 5 tomes. Ah. Ok. Alors déjà. Ouais, déjà j'ai envie de revenir sur l'édition qui est quand même sympa. Franchement, c'est une très très belle édition. Moi j'aime beaucoup les éditions rigides. En plus, vous avez le petit sillet là qui est juste ici, qui permet quand même de donner un peu de cachet à une édition. Le tout avec un papier qui est de couleur. J'aime bien aussi le papier parce que je trouve qu'il est bien dans l'environnement. Enfin, il rentre bien dans l'univers du manga. C'est-à-dire qu'il est de bonne qualité. Ouais, il est un peu transparent. Il est un peu transparent, ouais. Mais comme il est pas tout blanc, bah, je trouve que ça donne un petit côté ancien qui va bien avec le manga. Alors, de quoi ça parle, le Sommet des Dieux? C'est surtout ça qui est important. On va suivre en fait le récit de Abu, un alpiniste de génie, bien que ayant un caractère particulier qui lui vaut pas que des amitiés. Il a même beaucoup d'ennemis dans le milieu. Mais on va suivre l'aventure de Abu grâce aux yeux d'un photographe qui lui-même est passionné d'alpinisme et qui veut vraiment se renseigner sur ce qui est devenu cet homme. Alors ça c'est dans les 2 premiers tomes. Je sais pas ce qui se passe après, j'ai pas encore lu le reste.
Qu'est-ce que j'ai apprécié dans le Sommet des Dieux? Et bah déjà pour moi l'univers il est génial. C'est-à-dire que c'est un univers qui est centré autour du milieu de la montagne, hein, vous l'aurez compris, c'est un manga qui parle exclusivement d'alpinisme. Mais en fait ce qui est intéressant c'est toutes les relations humaines qui se jouent dans ce monde-là. Qu'est-ce que sont les mecs? Pourquoi est-ce qu'ils font de l'alpinisme? Pourquoi est-ce qu'ils se donnent tant de mal pour gravir des sommets? Parce qu'on voit qu'ils ont chacun leur motivation. Il y en a certains, ça va être un peu la gloire, la renommée de monter des cols et d'être les premiers à le faire. Il y en a d'autres qui vont faire ça 100% juste pour l'aspect sportif et se dire qu'ils l'ont fait. Il y en a qui cherchent les records, il y en a qui cherchent la performance, il y en a qui cherchent plein de choses, mais chacun a son but et ça je trouve ça génial. C'est-à-dire qu'on est plongé dans un milieu qui moi m'est complètement étranger, et pourtant j'adore être dans cet univers-là grâce à ce manga quoi. C'est terriblement bien raconté et il y a même un côté un peu polar, vu que comme on cherche un mec, on cherche à savoir ce qu'il est devenu, et ben il y a des enquêtes, il y a une récolte d'indices, il y a des recherches de témoins, il y a plein de choses comme ça qui font que le manga est hyper passionnant et je m'attendais pas du tout à ça. Moi je m'attendais à un peu un manga de sport, un peu centré sur l'alpinisme, un peu comme peut l'être parfois Ascension, hein, oui, c'est ça. alors qu'au final pas du tout. Il y a cette notion sportive, on voit les gens qui souffrent dans un milieu qui est quand même ultra rude, hein. Là on parle pas de la petite randonnée dans les Vosges, avec des spots de boissons et des bars tous les 200 mètres. On parle vraiment de l'alpinisme où on met sa vie en jeu. Et du dépassement de soi qu'il faut fournir pour monter comme ça des sommets à plus de 8000 mètres, 8100 mètres, 8200 mètres et parfois dans des conditions absurdes quoi. C'est-à-dire qu'on tente des montées comme ça en solitaire, même pas en cordée ou des choses comme ça. Enfin, c'est un manga qui est extrêmement rude. Et à côté de ça, on a toute la partie entretien, relation qu'ont les alpinistes entre eux, que je trouve génial quoi. Enfin vraiment c'est tellement bien raconté. Alors il y a ce côté ultra contemplatif qu'on peut avoir avec du Taniguchi, mais en plus là il y a vraiment des drames qui se jouent. Notamment dans le tome 2, à un moment il y a la lecture d'un carnet d'un alpiniste qui est resté bloqué, blessé dans la montagne, et enfin vraiment cette lecture elle est ultra touchante quoi. Quand vous lisez ça, vous arrivez à sentir la douleur qu'il peut avoir ce pauvre mec là bloqué sur son rocher. Enfin c'était terrible quoi. Et c'est un manga qui est prenant et surtout c'est extrêmement bien dessiné quoi. J'avais dit que Evangelion allait être ma priorité, bah croyez-moi que le Sommet des Dieux avant la fin du mois de novembre je l'ai terminé hein. C'était génial. Donc tu peux les remercier. Ouais, alors merci beaucoup pour votre recommandation. Moi aussi je vous dis merci parce que ça pourrait donner... Parce que comme ça je vais acheter une série qu'elle avait envie de lire, donc tant mieux. En fait c'est moi, j'ai plein de comptes et j'ai... Ouais. Peut-être pas. C'est toi qui vas se parler. Non mais vraiment, en plus moi c'est un titre qui comme ça d'aspect m'attirait pas spécialement parce que... Oh, t'es pas trop montagne toi, randonnée, alpinisme... Alors... ça se voit, c'est-à-dire que niveau sport... C'est-à-dire que j'arrive à m'essouffler rien qu'en voyant les autres en faire, donc c'est vraiment pas mon domaine de prédilection, on va dire, le sport. Mais par contre, là, c'est pas l'aspect sportif du manga qui m'a bouleversé, c'est vraiment le reste. C'est vraiment tout ce qu'il y a autour, enfin, c'était terriblement bien fait, et je m'attendais pas à ça. C'est vraiment un manga qui m'a surpris, et j'ai hâte de me lire les 3 tomes qui me manquent. Hein. On continue ? Oui. Alors là, ça, c'est un manga que je ne connaissais mais absolument pas. J'avais jamais entendu parler de cette série. Et pourtant, c'est celle-là dont je parle. C'est une série en 31 tomes. Un peu comme Tokyo Revengers. Et ça, normalement, c'est mauvais signe. C'est une série éditée chez Kiyun et... Bon, c'est pas l'éditeur avec lequel j'ai le plus d'affinité, bien qu'ils ont des bonnes séries. J'ai adoré par exemple The Killer Inside, qui était très bien, je crois que c'est chez Kiyun. J'avais beaucoup aimé Soloist in a Cage, qui est chez Kiyun. Voilà. Et bah là, encore une série que j'aime bien, de chez Kiyun maintenant. Voilà. Tant mieux. Ouais. Tu vas en bouffer 30. Ouais. 31. Et j'insiste sur le dernier, ça va être important, c'est une série terminée en 31 tomes. C'est Golden Kamuy. Ah oui, j'ai déjà entendu parler, mais je sais pas quoi ça parle. T'en as sûrement entendu parler dans les commentaires de nos vidéos, ce qui nous a été recommandé aussi à plusieurs reprises, mais toujours par la même personne et... il se reconnaîtra. Golden Kamuy, de quoi ça parle? On va suivre en fait un survivant des guerres russo-japonaises au début du XXe siècle. Et ce mec-là est surnommé l'Immortel. Et c'est pas pour rien. C'est parce que sur le champ de bataille, il était immortel. Vraiment le mec agressif au sens fauve du terme. C'est-à-dire que il ne laissait aucune chance à ses adversaires. Et plus il était en difficulté, plus il était sur le point de mourir, plus le mec il se transformait en une bête... Sauvage.
Ouais, un berserker comme on dit quoi. Et à la fin de la guerre, ce mec-là, il devient orpailleur. C'est-à-dire que il est là avec ses petites amies, là, il cherche des paillettes d'or là dans l'eau comme un orpailleur quoi. Sauf que ça lui rapporte que dalle puisque visiblement il n'est pas le premier orpailleur. Et au détour d'une conversation avec un autre orpailleur, il apprend qu'il y avait un trésor qui a été dérobé à une tribu locale et qui n'a jamais été retrouvé pour l'instant. On ne sait pas où il est ce trésor. Ça a l'air plus lucratif que chercher 2-3 paillettes. Exactement. Hein. Donc il va se mettre dans l'idée d'aller chercher ce trésor pour plusieurs raisons, parce qu'il a fait une promesse à un ancien camarade de régiment qui est décédé à la guerre. Donc il tient à remplir cette promesse. Et donc il part à la recherche de cet or. En partant à la recherche de cet or, il apprend qu'en fait la personne qui a planqué l'or a créé une carte pour retrouver l'or. Sauf que cette carte, elle est tatouée sur le dos de prisonniers. Oh purée, alors t'as du One Piece X Prison Break. Donc il va rechercher les prisonniers pour leur voler la carte en gros, hein, donc les tuer, piquer leur peau, pour reconstituer la carte pour trouver cet or. Voilà, ça c'est le but du mec. Mais en chemin, il va faire la rencontre justement d'une jeune indigène donc qui fait partie de la tribu à qui on a volé le trésor et qui va se mettre elle aussi à la recherche de ce trésor, mais pas pour le même but, pour elle, pour se venger de ce qu'on a fait subir à sa tribu. Voilà. Donc en fait, le deal, c'est qu'il y en a une qui se venge, l'autre qui garde le pognon, en gros, parce que l'indigène n'est pas du tout intéressé par le pognon. Et ce manga-là est génial pour ça. C'est-à-dire que déjà, l'histoire elle est assez simple, c'est une chasse au trésor, mais avec deux individus qui ont deux objectifs bien différents, qui vont travailler main dans la main alors que rien ne les rassemble de base pour aller chercher ces trésors. Le tout est entrecoupé comme ça de passages qui sont ultra fight, enfin avec plein de fights, avec du combat et des combats souvent très violents. Hein. C'est pas un manga qui va mettre entre toutes les mains quand même, parce qu'il y a quand même des scènes qui sont assez crues. Et le tout est entrecoupé de scènes qui sont ultra slice of life. On va t'expliquer les traditions de cette tribu, la bouffe qu'ils font, les plantes qu'ils utilisent, pour quelles raisons, les remèdes qu'ils sont capables de mettre en place. Où on va te donner des petits tips de survie comme ça dans la vie sauvage, dans la forêt, dans la montagne, etc. Comment est-ce qu'ils font pour se réchauffer, comment est-ce qu'ils font pour se nourrir, comment est-ce qu'ils font pour avoir de l'eau, etc. Donc il y a ce côté philosophie un peu de cette tribu-là qui est ultra présente dans le manga et ça le rend super digeste. C'est-à-dire que c'est pas de la bagarre bête et brute, c'est... alors il y en a, hein, de la bagarre vraiment au sens premier du terme, mais c'est aussi une histoire comme ça de vengeance avec du slice of life, enfin, c'est vraiment plusieurs mangas en un et moi j'ai trouvé ça mais hyper surprenant. J'ai rarement lu un manga comme ça. Alors en plus la petite indigène elle est vraiment hyper sympa, c'est-à-dire que ses parents sont morts, elle a plus grand chose qui la rattache si tu veux à sa vie, et pourtant elle est ultra ancrée de tradition et elle transmet ces traditions à ce soldat qui lui a vécu les pires atrocités et a commis les pires atrocités. Le mec, faut bien comprendre que c'est un cimetière sur pattes. Il a tué des dizaines et des dizaines de personnes quoi. Enfin, je pense même que ça se compte en centaines. Et donc, il y a cet aspect survie, cet aspect tradition, cet aspect chasse au trésor, cet aspect aussi où ils sont pas seuls à chercher ce trésor. Donc vraiment, il y a tout ça dans ce manga-là qui fait que c'est excellent. C'est vraiment très très bon quoi. En plus, la personnalité de ce mec-là, qui est aussi le héros, elle est un peu hors du commun. C'est-à-dire que en combat, c'est une brute épaisse. Le mec, il laisse rien passer. C'est vraiment un tueur, quoi, un criminel. Mais à côté de ça, il est comme un petit enfant quand il est justement au contact de cette jeune indigène qui lui apprend des choses. Il est là, il goûte, il est au petit soin avec elle et tout ça. Et donc, il y a deux facettes de sa personnalité qui le rendent mais à la fois détestable et à la fois hyper attachant, quoi. Et vraiment, c'est un super manga. Hein. Alors, 31 tomes, je vais pas en faire une priorité tout de suite. Par contre, je vais continuer cette série, c'est sûr, quoi. En plus, moi, j'aime bien un peu ces mangas un peu polar, un peu chasse au trésor. Je trouve qu'il y a un enjeu comme ça on a envie qu'il réussisse, mais en même temps, on a envie qu'il lui arrive plein de catastrophes et plein d'emmerdes. Pour voir comment il s'en sort. Ouais, pour voir comment il s'en sort. Et ça, c'est hyper sympa, quoi. Donc, Golden Kamuy, franchement... une sacrée découverte. Et dans l'eau, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait ces... Regardez, là par exemple, on nous explique ce que c'est que ce plat, enfin il y a plein de choses comme ça, et je m'attendais pas à ce qu'il y ait cette notion de slice of life là. Donc c'est plein d'aventures, c'est plein de quêtes, c'est plein de combats, mais à côté de ça, c'est plein de slice of life et c'est génial. Voilà, à aucun moment c'est chiant. Oh bah c'est bien. Ouais. Je connaissais de nom, j'en avais jamais entendu parler. Ouais. Tu dois vraiment le lire. Ouais, vraiment. Ça a l'air complet comme manga. Ouais, et là donc j'ai acheté les 3 premiers tomes, mais je pense qu'une fois que j'ai fini Sommet des Dieux
Et Evangelion, je vais me mettre sérieusement à lire ça, quoi. Et le dernier manga qui m'avait été recommandé, et là j'étais à la fois content et à la fois un peu inquiet de lire ça, le Samouraï Bambou, aux éditions Toujours Kana, et qui m'a été recommandé par notre ami Loïc de la chaîne Le Monde de Tada. Et alors, je sais que c'est du coup, tu la tires au sort ou pas? Ouais, mais c'est une recommandation de Loïc, mais je la tire au sort, oui. Ah, d'accord. Bien sûr. Le seul que j'ai pas tiré au sort, c'est le Sommet des Dieux. D'accord. Mais donc là, je les tire au sort, évidemment. Je suis toujours content de lire des récits de samouraï. J'adore ça. Moi, je suis vraiment public de ce truc-là. J'étais content de tomber sur le Samouraï Bambou. Par contre, j'étais un peu moins content quand j'ai ouvert le manga pour la première fois parce que j'ai été complètement désarçonné par le style graphique. Ouais, je vois ça, ouais. J'ai rarement vu un manga dessiné de la sorte. Alors, je sais pas si vous voyez, voilà, je vais m'apporter. Alors c'est un manga de Taiyo Matsumoto, hein, qui est aussi le premier manga de cet auteur que j'ai, qui est un grand classique visiblement. Il a été maintes fois primé dans différents concours au Japon, etc. Et je comprends vraiment pourquoi. Ça parle de Shoshiro, qui est un samouraï, un ronin, qui un jour arrive à Tokyo dans le but de s'y installer du plus pacifiquement possible. C'est-à-dire que là, les 2 premiers tomes que j'ai lus, bah en fait, il est à Tokyo. Alors, il a un accueil qui est un peu pas très gentil de la part de ses nouveaux voisins, qui ne voient pas du très bon œil l'arrivée d'un ronin comme ça dans leur quartier. Ils pensent que ça va un peu dévaluer le quartier. Par contre, il va leur prouver que c'est quelqu'un de tout à fait pacifique. Il va s'occuper des gens, il va s'occuper notamment des gosses. Il passe beaucoup de temps à enseigner différentes choses aux gosses et il prend du plaisir à le faire. En plus, il les amène aussi en nature, etc. Il est vraiment actif dans la vie de son quartier à tel point qu'il se fait vraiment accepter. Et ce mec-là, il a plus de sabre, il veut plus se battre. Alors je sais pas encore pourquoi, j'ai pas encore découvert pourquoi, par contre j'espère que je vais très vite le découvrir. Et il a à la place un bout de bambou, quoi. Voilà, donc ça c'est pour ça je pense qu'on l'appelle le Samouraï Bambou. J'ai hâte de voir vraiment le fin fond de ce manga-là. Et c'est un manga qui est hyper particulier, parce que là par contre on va y suivre une histoire qui est racontée. J'ai jamais vu une histoire racontée comme ça. C'est-à-dire que là il y a tout le monde qui parle, hein. Il y a les animaux qui parlent. Ah oui. Ah, il y a tout le monde qui parle. C'est étonnant. Ah ouais, c'est vraiment surprenant. Mais par contre, ça donne un intérêt à tout ce qui se passe au manga. Ouais. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'il n'y a aucune case, aucun dessin, aucune bulle qui n'est inutile. Enfin vraiment, c'est vraiment hyper bien fait. Enfin, moi j'ai été surpris. Je dis mais pourquoi est-ce que ce chat parle? Et en fait on comprend après pourquoi est-ce que les chats parlent. Pareil, à un moment il y a des chevaux qui parlent, ben, on comprend après pourquoi les chevaux parlent. Et rien n'est inutile. Tout vous est raconté, tout ce qui se passe à un moment donné aura un détail, tous les détails dans le manga à un moment donné auront leur importance. Et c'est ça qui est hyper prenant dans Samouraï Bambou, c'est-à-dire que toutes les informations qu'on vous donne, il faut bien les garder en tête, il faut bien les emmagasiner pour comprendre après à quoi elles servent. Et ça, c'est génial. En plus, vous avez un héros qui a envie de vivre une vie tranquille, en fait. Le mec, il a envie de vivre une vie tranquille, et on se doute que c'est pas ce qui va lui arriver à la fin du tome 2. J'ai l'impression qu'il y a un mec qui va commencer à lui chercher des ennuis. Alors, je me trompe peut-être, j'ai pas lu la suite. C'est l'ancêtre de Sakamoto. ouais, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, c'est terriblement bien. Ouais. Vraiment, j'ai adoré. Je pense que c'est un des mangas de samouraï que j'ai lu que je préfère. Parce que là, pareil, il y a plein d'aspects philosophiques. On vous explique une manière de penser. On vous donne des petits détails de la vie. C'est ultra plaisant à lire. Ça se lit pas si vite que ça, malgré que les tomes paraissent fins, comme ça. Ouais. Par contre, ça se lit pas si vite que ça parce que c'est ultra riche en petits détails. Ouais, en petits détails. Je vais vous montrer. Alors, je sais pas si ça va bien rendre, mais vous voyez, il y a beaucoup de petits détails, de petites histoires qu'on vous raconte qui rendent tout le récit très fluide. Et franchement, j'ai adoré. Le Samouraï Bambou, c'était une super découverte. Il y a 11 tomes de mémoire, je suis pas sûr de ça, il faudrait que je le contrôle. Mais je crois sorti, il y a déjà. Ouais, tout est prêt, tout est sorti. Et donc ça aussi, je vais lire, je vais continuer la série, quoi. Parfait. Voilà. Et plus que ça, non seulement je vais finir la série, mais en plus j'ai envie d'en découvrir un peu plus moi sur l'auteur, sur Matsumoto. Je connais pas bien du tout et je vais essayer de rentrer un peu plus dans cet auteur-là, parce que chaque fois que j'ai découvert un auteur un peu classique, j'ai jamais été déçu pour l'instant. Donc j'ai vraiment hâte d'en lire plus de lui. Et là aussi, si on parle de l'édition, ben moi j'aime bien. Voilà, ça fait vieux manga. Il y a des côtés, le dessin a des côtés comme ça, estampes japonaises. Par moment, il y a des doubles pages qui sont vraiment sympas. Regardez là. Ça fait dessin
un peu presque enfantin, dessin mal fait, mais par contre on voit que tout est maîtrisé et ça je trouve ça génial. Ouais, c'est chouette. Tu vois? J'aime beaucoup en tout cas les couvertures et même c'est joli. Ouais, l'édition elle est jolie. J'aime beaucoup. Et je trouve que c'est traditionnel, j'aime bien. Et je trouve que c'est ultra cohérent avec l'univers du manga. Et donc ça c'est vraiment à souligner aussi quoi. Hein. Non vraiment une très belle. Bon. Lisez le Samouraï Bambou, hein, vraiment c'est original comme tout. Donc ils ont bien fait de te faire des, honnêtement, des recommandations qu'ils ont faites. Alors, tu peux tenir ça. Le potiche du jour. Victoria Sliftet du jour. Là, putain, on en est là. Donc pour conclure, vraiment, vos 3 recommandations là, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à les lire et je vais les continuer, c'est sûr. Golden Kamuy parce que j'ai vraiment envie de voir la fin de la chasse au trésor. D'ailleurs, l'édition est toujours en cours pour l'instant. Il n'y a que 26 ou 27 tomes de sortie sur 31. Donc voilà, on n'a pas encore la... Ouais, ça va me laisser le temps de rattraper. Le sommet des dieux parce que j'ai été complètement passionné par cette recherche d'alpiniste et justement confronter l'homme au milieu naturel qu'est l'Himalaya et la montagne. Et le Samouraï Bambou parce que je trouve que c'est pour l'instant un bijou de manga de samouraï, slice of life, philosophique, etc. Alors je suis pas encore rentré dans la partie combat à proprement dit, mais on sent la certaine badassitude de notre héros aussi quoi. Donc j'ai que des séries que j'ai adorées, que j'ai hâte de continuer. Eh bien dis donc ça promet. Ouais franchement ça promet. Tu vois, on a bien fait d'avoir beaucoup de recommandations. J'ai bien fait de tourner cette vidéo tard finalement. Tu vois. Une fois que j'aurai fini donc les 3 séries là, je vais vous redemander votre avis. Je vais vous ressolliciter. Tu reprends la liste. Hein. Ouais, non, j'en veux une nouvelle, une jour peut-être, ouais, un peu plus à jour, etc. Et j'espère que on aura autant de recommandations et de bonnes recommandations surtout. Vraiment. Et que tu tomberas bien aussi parce que. Bah après ça c'est le jeu. Malheureusement, je tire. Peut-être qu'un jour je tirerai un bousin, hein. Bah, ça arrive. Hein. C'est aussi pour ça que je prends que 2 ou 3 tomes. Parce que si vraiment c'est à chier, je perds pas grand chose. Mais tu vois, je prends par exemple l'exemple de cette série. Bah si on n'avait pas fait cette vidéo là, j'aurais jamais lu Golden Kamuy par exemple. Ouais, je pense, ouais. Donc merci à vous, merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne, ça nous fait super plaisir de voir que vous nous soutenez de cette manière. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, notamment l'Instagram d'Adrien, il vous montre tout ce qu'il lit. Donc moi j'essaye aussi de faire au mieux, mais donc rejoignez-nous sur notre Discord également. Et puis bon bah on vous dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Allez, salut!